Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Simplement pour résumer ce qui est venu dans la khutbah concernant al-Mawlid al-Nabawi, ce qu'ils appellent le Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est indiqué sur les calendriers que ces gens qui fêtent cette date-là ont l'habitude de le faire le 12 du mois de Rabi'an al-Awwal, donc le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 6. Comme vous l'avez vu, cette chose qui est pratiquée, elle est pratiquée par ces gens-là. Ils le prétendent et nous leur donnons, nous leur accordons cela, c'est-à-dire nous les rendons véridiques quand ils prétendent faire cela par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur accordons cela. Mais comme nous l'avons évoqué, ceci n'est pas une expression correcte de l'amour que tu as pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car ceci est construit sur rien du tout. C'est-à-dire ce n'est pas construit sur une preuve du Coran, de la Sunna. Ça n'a pas été pratiqué ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons les plus proches, comme les plus éloignés, ni par les grands imams, l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed. Aucun d'entre eux n'ont pratiqué cela. Plutôt cette innovation, car c'est bien une innovation, une bid'a, muhdatha, et comme vous l'avez entendu, comme vous l'entendez à chaque Jumu'ah, kullu muhdathatin bid'a, wa kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement, et tout égarement, ou toute invention est une innovation, et toute innovation est un égarement. Tout égarement est dans le feu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette chose-là, cette innovation est apparue au début du 4e siècle de l'Hégire, auprès de la Dawla, de l'Empire, ou de ce qu'on appelle Al-Ubaydiyoun, ceux que vous connaissez comme étant Al-Fatimiyoun, les Fatimides. Vous avez sûrement déjà entendu cela. Les savants les appellent Al-Ubaydiyya ou Al-Ubaydiyoun, car ils disent que ces derniers n'ont aucun lien avec Fatima, bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anha. Donc ils les appellent Al-Ubaydiyoun, car celui qui a fondé cette dynastie, on dira comme cela, s'appelait Ubayd al-Qaddah. Donc lui et ses enfants qui ont innové, qui ont inventé ce mawlid comme d'autres mawalid. Et c'est eux aussi qui ont rapporté dans notre communauté l'adoration des tombes. Comme on a l'habitude de parler dans nos cours, ceux qui vont faire des invocations et qui vont donner des aumônes et qui vont égorger, donc c'est-à-dire sacrifier pour ce qu'on appelle dans certains pays Sayyid, etc. Ces tombes, eh bien, c'est eux qui les ont inventées. C'est-à-dire qu'avant le début du 4e siècle de l'Hégire, ceci n'existait pas dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rapporté beaucoup de mauvaises pratiques, beaucoup d'innovations, beaucoup d'innovations qui sont beaucoup de pratiques qui sont des pratiques hérétiques, et cela car ils ont voulu détruire l'islam de l'intérieur. Car ce sont des gens, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, que les savants estiment être des gens qui, en apparence, ils pratiquent al-Rafd, leur credo c'est al-Rafd, c'est-à-dire une branche du chiisme. Bien sûr, le chiisme, les chiites, on en a déjà parlé dans certains de nos cours. Ici, ce qui est important, c'est de voir que c'est une branche du chiisme, ces gens-là, al-Fatimiyoun, ils sont appelés al-Ismailiyya. Et l'Ismailiyya, ce sont une branche du chiisme qui est batina, c'est-à-dire qui pratique le fait qu'il y a des choses qui sont voyantes, que nous mettons en avant à la masse des gens, et des choses que nous pratiquons que entre nous. Et leur pratique entre eux, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est pour cela que ces gens-là, al-Fatimiyoun, donc les Fatimides, ont voulu attaquer l'islam de l'intérieur en inventant ces choses-là, que ce soit al-Mawlid al-Nabawi, tous les autres mawalid, parce qu'il faut savoir qu'à leur époque, il y avait bien d'autres mawalid, bien d'autres célébrations, de bien d'autres anniversaires, comme l'anniversaire de Ubayd al-Qaddah, le fondateur de la dynastie, et autres que lui, comme cela l'adoration des tombes et autres que cela. Ils ont voulu détruire l'islam de l'intérieur en ramenant ces innovations qui sont des égarements, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le début de Al-Mawlid al-Nabawi, ni pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une seule fois dans sa vie, ni par ses compagnons les plus proches, ni par les imams qui les ont suivis après cela. Donc, nous disons à ceux qui prétendent se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, et nous leur accordons cela, nous les rendons véridiques, que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous voulez vous rapprocher de lui par cette chose-là. Nous vous disons donc que cette chose-là est une innovation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé toutes les innovations. Si tu prétends que cette chose-là fait partie de la religion, ramène-moi une preuve. Si tu n'as pas de preuve, délaisse cette chose-là
et reviens vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a légiféré, que certainement la plupart de ces gens-là ne pratiquent pas la moitié de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Quand on leur parle de la sunna, on leur parle des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapportées dans sa sunna, et tu dis ça c'est pas une obligation, ça c'est quelque chose comme cela, mais c'est comme cela que tu manifestes ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa sunna, en prenant exemple sur lui, comme il le dit Allah tabaraka wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ وفي قراءة إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous aviez certes dans le prophète, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple à suivre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah abondamment. C'est comme cela que tu manifestes ton amour. C'est aussi la manière que tu as, la manière correcte et véridique de manifester ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu souhaites étudier sa biographie, sa vie, étudie-la toute l'année. Et non un jour particulier, le 12e jour. Et je termine, comme j'ai terminé dans la khutbah, en vous mettant en avant que même, comme on l'a dit, ces gens-là ne se reposent sur aucune preuve du Coran, de la Sunna, de ce qui a été œuvré par les meilleurs siècles, les meilleures générations, ces trois premières générations, la génération de Sahaba, de ceux qui les ont suivis dans le bien et ceux qui les ont suivis dans le bien. Plutôt même, ils ne se reposent sur aucune preuve historique, car la plupart des historiens ont divergé. Aucun, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pratiquent al-Mawlid le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, ce mois dans lequel nous sommes. Certains parmi les historiens, des grands savants musulmans qui sont spécialisés dans l'histoire, ont dit qu'il était né le 2, certains le 3, certains le 7, certains le 8, certains le 9, certains le 10, certains le 12, certains le 24. Ils ont même divergé sur le mois de sa naissance. Par contre, aucun d'entre eux n'a divergé sur le jour et le mois de sa mort qui était le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire ce jour en lequel il célèbre, soi-disant, par amour pour lui, pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette célébration, il célèbre sa naissance. En réalité, nous leur disons que vous célébrez ce jour-là sa mort. Et est-ce que c'est d'usage que la personne qui aime, comme on doit aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour légitime et légiféré, est-ce que c'est d'usage de faire ces fêtes, de célébrer la mort de cette personne, de ce bien-aimé? Sans aucun doute, l'ensemble de l'uqala, des doués de raison, te diront non. Ceci n'est pas d'usage, ceci est quelque chose qui va à l'encontre de la raison. Donc, nous vous appelons à délaisser cette chose-là si certains d'entre vous le pratiquent et à appeler les gens de votre famille, les proches, à délaisser cette pratique qui est une pratique très mauvaise, une pratique qui est réprouvée. Et une dernière chose, ce n'est pas une preuve et ce n'est pas une chose avec laquelle on peut se défendre de dire que nous avons trouvé nos ancêtres sur cela, donc nous pratiquons ce qui a été pratiqué par nos ancêtres. C'est la parole de qui? La parole du peuple de Ibrahim, lorsqu'ils adoraient les idoles et qu'Ibrahim est venu les appeler à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Ceci est la manière qu'avaient de se défendre ceux qui ont contredit les prophètes et messagers. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, nous la suivons donc. Ceci n'est pas une preuve. Même si ton père, le père de ton père, le père de ton père pratiquaient des choses qui sont en contradiction avec la religion, tu te dois de les délaisser. Tu te dois de les appeler, s'ils sont encore en vie, de les inviter à délaisser cette chose-là et de demander pardon à Allah Azza wa Jal pour eux, si tu sais qu'ils ont pratiqué cela dans leur vie et qu'ils sont morts. Et tu dois inciter et apprendre à tes enfants que ceci ne fait pas partie de la religion. Et ainsi, si nous revenons vers notre religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous apprenons notre religion, cette religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-ilm al-nafi', c'est-à-dire la science profitable, ou al-amal salih, c'est-à-dire les œuvres pieuses, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq, c'est lui qui a envoyé son messager avec le huda, la guidée, qui est la science bénéfique, wa dinil haq, la religion de vérité, qui sont les œuvres pieuses. Si nous apprenons notre religion et nous la faisons apprendre à nos enfants, ainsi toutes ces innovations et toutes ces choses qui entachent la religion, c'est-à-dire qui sont rentrées dans
les pratiques des musulmans et qui entachent la pratique des musulmans de l'islam vont disparaître. C'est comme cela, en pratiquant la sunna, que nous pouvons combattre les innovations. En pratiquant la sunna, nous allons faire que ces innovations vont disparaître, incha'Allah ta'ala, et c'est en pratiquant les innovations, comme il a été rapporté dans plusieurs ahadiths comme cela, c'est en pratiquant les innovations que les sunan, c'est-à-dire les traditions prophétiques, vont disparaître de notre religion. Prenez bien garde à cela. Et comme le disent certains de nos grands savants de l'islam, comme le dit l'imam al-Barbahari, al-bid'atu tabda'u saghira hatta tasira dinan. La bid'a, l'innovation, elle commence petite, une petite chose jusqu'à ce qu'elle devienne une religion qui est suivie par les gens. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.